Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, nous retrouvons Jean-Paul pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. L'actualité internationale, on va dans quel pays? On va en Europe. On va en Europe où Oui, hier, quel pays? la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, ont fait l'objet d'une coupure de leur réseau électrique d'une ampleur inédite jusqu'à présent. Il faut savoir que hier, aux alentours de 8h, 9h heure locale, il y a eu une coupure qui a paralysé près de 60% du réseau électrique espagnol et à peu près la même chose au niveau du Portugal. Et donc, toute la journée hier, 60% du réseau électrique espagnol, ça veut dire que les hôpitaux n'avaient pas d'électricité, les transports en commun comme les tramways, le métro, les aéroports étaient bloqués, les réseaux téléphoniques ne fonctionnaient plus, les bâtiments n'avaient pas donc d'électricité, donc c'est les ascenseurs et autres qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est vraiment une paralysie complète du pays. Et donc, durant de longues heures, il a fallu que les ingénieurs, à la fois des entreprises électriques et ceux qui gèrent le réseau de transport d'électricité, se penchent sur la question. La première interrogation que les gens ont eue, c'est est-ce que c'était d'abord une attaque cybernétique, c'est-à-dire est-ce que ce sont des hackers qui se sont attaqués au réseau électrique pour pouvoir paralyser le pays. Il semblerait en fin de soirée que les autorités espagnoles et portugaises aient fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste parce qu'ils ont pu constater que leur système de sécurité n'avait pas été attaqué de l'extérieur. Mais maintenant, toute la question de savoir quelle est la cause de cette panne géante d'électricité, pour l'instant, la priorité pour les autorités à la fois portugaises et espagnoles était de rétablir le courant électrique. Au moment où l'on parle, je crois que 99% du réseau électrique a été rétabli en Espagne et à peu près 100% au Portugal. Mais la grande interrogation, évidemment, reste que jusqu'à présent, on ignore encore la raison de cette cause, de cette panne géante d'électricité. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, l'énergie est stratégique dans un pays, et donc notamment le réseau d'électricité, les centrales qui produisent le courant électrique, qu'elles soient hydrauliques, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient au fioul ou au charbon. Bref, c'est tout le réseau électrique qui, semble-t-il, a été attaqué. Parce qu'à la fois, il y avait des problèmes de production. Mais tu as dit que ce n'est pas une attaque, non? Non, j'ai dit que ce qui a été attaqué, enfin perturbé, effectivement. Aussi bien les centrales de production d'électricité que les infrastructures chargées de transporter cette électricité-là vers les foyers ou vers les consommateurs. Et donc, ce qui est particulièrement étrange et inquiétant, c'est que près de, on va dire, plus de 20 heures après cette attaque-là, ou presque 24 heures même, après cette panne-là, pas cette attaque, cette panne géante d'électricité, pour l'instant, on n'a aucune piste. Et donc ça, c'est assez étrange et assez inquiétant parce que quand on ne connaît pas la cause d'un tel phénomène, un phénomène aussi important, donc ça pose des interrogations et ça pose des interrogations sur la manière dont le réseau est géré, sur la manière dont le réseau fonctionne. Et donc tout ça aussi laisse planer le doute sur le fait que potentiellement, donc si on ne connaît pas les causes de cette avarie, il y a donc des possibilités qu'elle puisse se reproduire. Et est-ce qu'elle va se reproduire à l'identique ou en plus grave ou en moins? Donc, il est donc plus qu'urgent pour à la fois les ingénieurs, les techniciens, les dirigeants à la fois des entreprises de ce secteur que du gouvernement, que de connaître évidemment les causes profondes de ce dysfonctionnement afin d'éviter qu'à l'avenir qu'il ne se produise. Et surtout, qu'on a bien pu voir à travers cet événement hier combien de fois les pays développés, en l'occurrence, sont particulièrement sensibles à des avaries de ce type-là. Un dysfonctionnement, une panne dans le réseau électrique et c'est l'ensemble du pays qui est paralysé. On a pu voir hier que en 5 secondes, l'Espagne a perdu 60% de sa capacité de production d'électricité. Donc ça, c'est à la fois... Ça a touché la France ?
Ça a touché une partie du sud de la France, mais rapidement là-bas, les choses ont pu revenir à la normale. Pourquoi est-ce que tous ces pays-là sont touchés, à la fois l'Espagne, le Portugal et le sud de la France? Parce que les réseaux électriques sont interconnectés. Il faut savoir qu'il y a un marché, ils font partie d'un même marché de production et de distribution électrique. Il faut que, comme l'électricité, c'est une énergie qu'on ne peut pas stocker, donc en fonction du niveau de production, la partie qui produit le plus d'électricité l'envoie vers celle qui en a le moins et vice-versa. C'est ce qui explique le fait qu'il peut avoir par période ou par saison le fait que, par exemple, il y a un pic de production d'électricité en France et que le pic-là puisse servir à approvisionner en électricité l'Espagne ou le Portugal. Et donc, c'est cette raison-là qui explique que lorsque cette panne est survenue en Espagne, elle a eu des répercussions à la fois au Portugal et dans une partie de la France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les choses, ce matin en tout cas, les choses semblent être reparties à la normale. 99%, comme je le disais, le réseau est rétabli en Espagne. Seules les lignes de chemin de fer, notamment les lignes à grande vitesse dans certaines régions d'Espagne, ne sont toujours pas rétablies. C'est uniquement le seul point noir jusqu'à présent. Mais pour ce qui concerne le reste, tout semble être revenu à la normale. Du côté du Portugal aussi, c'est la même chose. Les choses sont revenues à la normale, même si, évidemment, on constate que dans certaines petites zones assez isolées, on n'est pas encore pu rétablir le courant électrique. La même chose en France. En France, par contre, vu la zone extrêmement faible qui a été impactée par cette coupure d'électricité, les choses sont revenues à la normale très rapidement. Je crois qu'en fin de soirée, la totalité des villes qui étaient impactées par cette perturbation ont pu retrouver un niveau normal de production d'électricité. Mais évidemment, jusqu'à présent, on ignore encore les causes de ce dysfonctionnement. Et ça, évidemment... Peut-être c'est les chahutants comme nous on avait eu là. Un chahuant ne peut pas causer autant de dégâts, je veux dire autant de perturbations. Et donc, si ça aurait été un chahuant ou un animal qui serait entré dans un transformateur, je pense que ce ne serait pas l'ensemble du réseau qui aurait été atteint, comme c'était le cas, évidemment, en Espagne, au Portugal et au sud de la France. Mais bref, en tout cas, ce qu'il faut absolument qu'on sache, c'est quelle est la cause de ce dysfonctionnement-là, parce qu'en l'absence de compréhension de ce phénomène, il n'est donc pas dit qu'il puisse se reproduire à l'avenir. Merci Jean-Paul qui revenait sur la panne géante d'électricité qui a touché l'Espagne. Donc c'était hier. L'Espagne, le Portugal et le sud de la France. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.